Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ludovic Bélanguet, je travaille au sein du centre de carrière d'Uni-la-Salle, où j'accompagne au quotidien les élèves ingénieurs dans la construction de leurs projets professionnels. Donc, avant de faire ce métier, pendant quelques années, j'ai été recruteur dans plusieurs entreprises, donc à Paris, à Lille et Lyon. Alors, les métiers du recrutement sont un métier qui sont extraordinaires, surtout pour des Français. En fait, c'est le seul métier où vous êtes payé pour critiquer à longueur de journée les personnes que vous rencontrez, alors que les Français le font habituellement gratuitement. Alors, au-delà de la plaisanterie, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans les métiers du recrutement, c'est cette capacité à rencontrer très régulièrement des personnes, tous les jours, à vrai dire, quotidiennement, et de pouvoir discuter avec eux de leur parcours, de leur motivation. Et aujourd'hui, j'ai construit ce TEDx à partir de ces quelques milliers d'entretiens que j'ai réalisés tout au long de ma carrière. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu finalement de ces milliers d'entretiens? Alors, j'ai retenu finalement une chose importante. Et oui, un bol. En fait, je vais vous expliquer finalement ce que je retiens de ces milliers d'entretiens. C'est une méthode infaillible pour avoir du bol. Savoir comment, à coup sûr, avoir de la chance. En fait, lorsque j'étais recruteur, j'avais cette opportunité, donc, comme je vous le racontais, de rencontrer des milliers de candidats. Et j'ai eu la chance de rencontrer des candidats avec des parcours extraordinaires. C'est-à-dire des personnes qui avaient eu la chance d'entreprendre, des personnes qui avaient pris des responsabilités, soit au niveau professionnel, soit associatif, soit à travers leurs expériences de vie, ou vivre des épreuves. Et quand vous êtes recruteur, en tout cas c'était mon cas, systématiquement, quand je rencontrais ce type de candidat, je leur posais cette question, à savoir, comment on fait ça? Comment on fait pour, à 19 ans, à 20 ans, à 25 ans, avoir cette opportunité de prendre ce type de responsabilité, d'intégrer cette entreprise prestigieuse, d'aller à l'étranger, etc., etc. Eh bien, dans 99% des cas, mes candidats me répondaient « j'ai eu du bol ». Alors, quand vous êtes recruteur, vous ne pouvez pas vous limiter à ce type de réponse. Vous êtes obligé de creuser. Et donc, moi, généralement, je creusais en mode ça veut dire quoi avoir de la chance? Ça veut dire que vous êtes réveillé un matin et vous aviez un contrat de travail qui vous attendait au pied du lit. Alors, vous êtes sorti dans la rue, vous avez rencontré un associatif et il vous a amené à l'autre bout du monde. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, dans le cadre de mes études, ou dans le cadre de ma formation, ou dans le cadre associatif, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes dans le cadre d'une conférence et de leur poser des questions. Et en fait, de fil en aiguille, en discutant avec ces personnes, eh bien, on a tissé des liens, et puis on a réussi à avoir, j'ai réussi en tout cas à avoir ce type d'opportunité. Alors, vous l'aurez deviné, la première leçon que j'ai envie finalement de vous passer à travers ce TEDx, c'est de ne jamais refuser la rencontre. Plus vous rencontrerez du monde tout au long de votre carrière, de votre vie, plus vous aurez de la chance. Rencontrer du monde, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, et ça, je l'ai appris dans le cadre de mon parcours à Uni-la-Salle, à force d'accompagner de jeunes ingénieurs dans la construction de leurs projets professionnels. En fait, ce que j'ai noté, c'est ce que j'appelle l'effet Pelle-à-Tarte. Alors, l'effet Pelle-à-Tarte, qu'est-ce que c'est? C'est pour illustrer le fait que parfois, il est compliqué pour quelqu'un d'expliquer en quelques mots une expérience. Souvenez-vous de Noël dernier. Vous étiez en train de fêter le réveillon en famille, et vous avez votre grand-mère qui découpe sa bûche de Noël avec sa pelle à tarte. Et là, elle vous pose la question fatidique, à savoir, si vous êtes élève ingénieur, par exemple à Uni-la-Salle, au fait, dans ton école, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, quand vous êtes en poste, tiens, au fait, dans ton métier, qu'est-ce qu'on fait? Là, généralement, vous allez la regarder avec des yeux ronds. Et vous allez commencer à balancer des mots-clés. Écoute, mamie, dans mon poste, dans mon école, par exemple à Uni-la-Salle, agriculture, géologie, alimentation et santé, gestion de projet,
abreuvoirs, des projets d'études, de stages, et vous allez balancer comme ça des mots-clés pendant quelques minutes, 3-4 minutes, et au bout d'un instant, votre grand-mère va vous regarder avec des yeux ronds et sa pelle à tarte dans les mains et vous dire « ça a l'air super intéressant ». Sauf qu'elle n'aurait rien compris. Vous verrez que quand vous allez rencontrer du monde, quand vous allez échanger avec des professionnels, des associatifs, peu importe, quand vous leur demanderez d'expliquer en quelques mots ce qu'ils font, ça va être un exercice qui va être très compliqué pour eux. Et voilà pourquoi, au-delà de rencontrer du monde, il faut savoir leur poser les bonnes questions. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser 3 à 4 niveaux de questions. Le premier niveau de question, il est là pour lutter contre l'effet pelle à tarte, à savoir ces fameux mots-clés. Et bien qu'à chaque fois qu'un professionnel va utiliser un mot-clé pour vous expliquer son métier, rebondissez dessus. Demandez-lui un exemple. Tu me dis que tu gères des projets d'optimisation de la nutrition animale en réfléchissant à leurs abreuvoirs. Eh bien, comment on fait ça? Comment on fait ça concrètement? Quelles sont les étapes? Quels sont les outils qu'on utilise? Avec qui on travaille au quotidien pour faire ça? Ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, à travers ces questions, vous puissiez sortir de cette conversation en ayant la vision la plus claire et la plus précise possible de ce qui vous est décrit. Ce premier niveau de question, il n'est pas suffisant. Derrière, il faut s'intéresser au cadre. Avec qui on travaille sur ce type d'expérience ou de projet? Finalement, il faut s'inquiéter de comment s'organisent les équipes, avec qui on travaille. Quels sont les profils des personnes sur ces projets? Qui est-ce qu'on rencontre? Comment est-ce qu'on intègre ces équipes? Comment est-ce qu'on y évolue? Comment est-ce qu'on est évalué? Vous verrez que dans votre vie, finalement, le plus dur, ça va pas être d'entreprendre des projets. Le plus compliqué, c'est de les entreprendre avec des personnes qu'on apprécie, en qui on se reconnaît, qui soient inspirantes. C'est pour ça qu'un troisième niveau de question est vraiment essentiel pour avoir ce type de déclic. À savoir, vous pourrez demander à votre interlocuteur, bien, ok, j'ai bien compris ce que tu fais, j'ai bien compris les équipes avec lesquelles tu travailles, mais toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'amuse? Qu'est-ce qui te permet de t'épanouir? Et puis ensuite, posez la question inverse. La question inverse étant, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est difficile dans ce type d'expérience? Et c'est là où vous verrez que les réponses de votre interlocuteur vont être très importantes. C'est là où vous aurez des déclics. C'est là où vous allez voir que finalement, vous allez vous reconnaître ou pas dans le propos de vos interlocuteurs. Et parfois vous dire, ce qu'est en train de me raconter cette personne, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. C'est ça qui m'inspire. Ou parfois, vous agirez par élimination. C'est-à-dire que vous vous direz, lui, il s'épanouit à faire ça, mais moi, ce n'est pas mon truc. Si jamais vous avez un déclic positif, il y a un dernier niveau de question à poser. À savoir, ce que tu me racontes, ça me plaît beaucoup. Ça valide vraiment tous les a priori positifs que j'avais sur ton expérience. Quels seraient tes conseils si j'ai envie de faire la même chose? Et là, vous verrez des personnes qui vont vous partager de précieux conseils pour vous aider à avancer, pour vous aider à avoir du développement personnel. Alors, rencontrer du monde, ça permet d'avoir du bol, leur poser des questions, ça augmente vos chances. Voilà pourquoi je vous encourage à rencontrer du monde et à leur poser des questions. Mais il y a quand même quelques pièges à éviter. En fait, le premier piège auquel vous serez confronté, c'est d'être croyant, mais pas pratiquant. C'est-à-dire que vous allez vous dire, tiens, rencontrer du monde, je suis persuadé que finalement ça peut être utile, mais vous ne le ferez pas. Parfois par a priori, parce que les personnes qui vont se présenter à vous, n'auront pas la bonne tête, n'auront pas les bons habits, n'auront pas le bon raisonnement, vous ne reconnaîtrez pas facilement, toujours, dans toutes les personnes que vous rencontrerez. Eh bien, je vous encourage à ne jamais refuser l'échange. Même si les personnes ne vous inspirent pas forcément confiance au premier abord, faites cet exercice. Alors vous verrez que dans 90% des cas, vos a priori seront validés. Mais dans 10% des cas, vous aurez une belle surprise et une belle rencontre et une opportunité d'évoluer. Il y a un deuxième piège qu'il faut éviter, c'est l'illusion des réseaux sociaux. C'est vrai que des outils comme Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. sont des outils formidables pour créer du lien, avoir des contacts. Mais ça ne remplacera jamais la pertinence et la qualité d'un échange en face à face, dans la vraie vie. Voilà pourquoi il ne faut pas céder à cette tentation de mesurer
l'étendue de son réseau et de ses rencontres, à un nombre de clics, à un nombre de partages, etc. Ne refusez jamais l'échange. C'est d'ailleurs mon dernier conseil. Ne refusez jamais l'échange, parce que vous allez solliciter les gens, mais des gens vont vous solliciter. Eh bien, acceptez de répondre à leurs questions, acceptez de témoigner. Parce que le témoignage, c'est un outil de développement personnel qui est formidable. En expliquant votre expérience, eh bien, vous allez la réapprendre, vous allez la réinterpréter, vous allez la réanalyser. Et ça, c'est extrêmement précieux. D'ailleurs, tous les conseils que je viens de vous donner sont très orientés professionnels, parce que c'est mon quotidien. Mais à vrai dire, ça marche pour tout. Ça marche pour l'associatif, ça marche pour plein de projets que vous avez dans votre vie professionnelle et personnelle. Donc ne refusez jamais ça. D'ailleurs, ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement, après cette conférence, eh bien, de profiter du cocktail pour mettre à profit tous les conseils que l'on a pu partager à travers cette conférence. Parce que finalement, le monde est à portée de main, mais il est aussi parfois à portée de coupe de champagne. Merci beaucoup.